Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver pour notre 27e méditation en ce mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons de la dévotion au cœur agonisant de Jésus. La dévotion au cœur agonisant de Jésus. Cette dévotion a pour but d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus endurant, pendant toute sa vie, mais surtout pendant sa passion, de grandes souffrances. D'obtenir, par les mérites de cette longue agonie, une bonne mort à tous ces milliers d'hommes et de femmes qui meurent chaque jour dans le monde. Rien n'est plus modeste et plus admirable que l'histoire de cette dévotion touchante. Il y a quelques années, un homme religieux conçut le désir de la répandre parmi les fidèles et, dans ce but, il composa une petite prière pour les agonisants du jour. Approuvée et enrichie de précieuses indulgences par le pape Pie IX, cette prière se répandit de tous côtés et sa traduction en plusieurs langues la fit connaître dans la plupart des contrées catholiques. Elle a suscité dans plusieurs villes de saintes associations qui sollicitent ardemment le salut des mourants. Il est aisé de comprendre combien cette admirable dévotion doit plaire au cœur de Dieu qui n'a quitté le séjour de la gloire et n'est descendu sur la terre que pour le salut des hommes. Dévotion pleine d'opportunités, elle attire des grâces de conversion sur une multitude de chrétiens qui, dans ce siècle d'indifférence et d'impiété, ne se préparent pas à la mort, ne pensent pas à l'éternité et tombent aux pieds du souverain juge sans y avoir réfléchi. Elle prémunit les âmes contre les doctrines infernales des libres penseurs qui ne veulent plus de prêtres, ni à la naissance, ni au mariage, ni à la mort. Que de grâces de salut elle a fait descendre du ciel, que d'agonisants elle a soulagé, que de pécheurs expirants elle a arrachés à l'abîme, que d'âmes elle a sauvées d'un enfer éternel. Béni soit le cœur agonisant de Jésus d'avoir inspiré une dévotion féconde, si opportune, si providentielle. Soyons compatissants. Recommandons souvent les agonisants au cœur miséricordieux de Jésus. Pensons à ces milliers de personnes qui meurent chaque jour. Elles comparaissent au redoutable tribunal de Dieu. Une éternité de bonheur ou de malheur commence alors pour elles. Combien parmi ces âmes sont en état de péché mortel? Prions pour les agonisants. Ils sont nos frères en Jésus-Christ, nos parents peut-être, nos amis, nos bienfaiteurs. Obtenons-leur la grâce d'une sainte mort. Prions pour les agonisants. Un jour, on priera aussi pour nous, lorsque nous serons à l'agonie et nous sortirons victorieux de notre dernier combat pour aller jouir de l'éternelle félicité. Enfin, faisons connaître à ceux qui l'ignorent la dévotion au cœur agonisant de Jésus. Introduisons-la dans nos familles, chez nos amis, et ce cœur sacré nous bénira. Si, par l'union et la ferveur de nos prières, nous parvenions à sauver une âme chaque jour, quelle riche moisson nous aurions recueillie au bout d'un an, au bout de 10 ans. Quel gage d'espérance pour nous, quelle couronne pour l'éternité. Voici pour nous à présent un exemple. Une famille protestante de la ville de Liège en Belgique fit transporter à l'hôpital une jeune fille malade depuis longtemps. C'était une excellente musicienne qui ne vivait guère qu'au milieu des hérétiques. Ayant reçu le baptême, elle n'avait aucun principe religieux, croyait à peine à l'existence de Dieu et s'adonnait à tous les plaisirs du monde. Dès qu'on lui parlait de religion, elle s'irritait
et prétendait que de tels entretiens la fatiguaient. Désespérant presque de sa conversion, les religieuses firent une neuvaine pour la recommander au Sacré-Cœur agonisant de Jésus. Le dernier jour de la neuvaine, la pauvre pécheresse demanda à la sœur garde malade un livre de prière, et après en avoir lu une page, elle s'écria « Je veux me confesser et communier ». Elle eut en effet cette double consolation. Depuis cet heureux jour, elle répétait à toutes les personnes qui venaient la visiter que je suis heureuse. Voyant le moment suprême arriver, elle exprima le désir de communier encore. Bientôt l'agonie commença. On l'entendit répéter avec ferveur ces belles paroles. « Mon Sauveur, pardonnez-moi tous mes péchés. » Elle s'endormit dans la paix du Seigneur, ces mots expirant avec elle sur ses lèvres. Voilà une âme sauvée parce qu'on l'a recommandée au cœur agonisant de Jésus. Gloire et amour à ce divin cœur. Fin de notre méditation, ensemble prions. Très miséricordieux Jésus, plein d'amour pour les âmes, je vous en conjure, par l'agonie de votre Sacré-Cœur et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir. Ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, aie pitié des mourants. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Dieu de l'espérance et de la paix vous bénisse et vous protège. Trouvons refuge dans le cœur agonisant de Jésus. Portons cette dévotion autour de nous et aimons vraiment le cœur agonisant de Jésus qui a tant souffert pour nous. Frères et sœurs, recevez à présent la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, qu'il vous donne la joie de sa présence et que sa bénédiction descende et demeure sur chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne condition pour la suite des méditations du jour. Priez et préparons-nous pour la clôture de ce mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Soyez bénis. Ave Maria. À demain.